Nous voilà donc ce matin avec deux extraits du livre de Job, deux extraits très rapprochés l'un de l'autre, et j'évoquerai dans un instant quel effet j'ai voulu rechercher en choisissant ces extraits-là. Vous avez entendu, Job est, au moment où son histoire est racontée, le personnage le plus important de Palestine. Mais dans le deuxième extrait, que fait Job? Job se met en deuil parce qu'il a tout perdu. Le livre de Job est placé à la suite de celui des psaumes. Souvent, quand on pense psaume, on pense louange. Souvent, quand on pense Job, on pense catastrophe. C'est non seulement réducteur, mais si vous retournez au texte, quand vous retournerez au texte, vous verrez que c'est en grande partie inexact. Le livre de Job, comme tous les premiers versets de ce 28e livre de l'Ancien Testament, le décrivent en quelques lignes. En fait, Job n'est pas pauvre. Vous avez entendu le premier texte. Il le devient. Et qui plus est, temporairement. Mais ce ne sont pas ces faits symboliques, là, qui devront retenir notre attention. Car même si nous n'en parlons pas ouvertement, nous savons depuis longtemps que tout peut nous être retiré à tout moment. D'après les spécialistes, c'est à partir de 6 ans qu'on commence, par exemple, à comprendre l'inéluctable. L'effet qui était recherché dans la taille et le choix des textes lus avant la prédication, c'était celui de tenter de renforcer chez vous le sentiment de contraste qu'il pourrait y avoir entre, d'un côté, la richesse supposée, constatée d'un individu, ici apparemment la richesse matérielle et familiale, et de l'autre, le terrible deuil que va ensuite devoir traverser ce même individu. C'est une prédication qui s'annonce un peu particulière, une veille de Nouvel An. Je vais partager en deux l'assemblée. Le groupe de celles et ceux qui croient connaître l'histoire de Job et le groupe de celles et ceux qui n'en ont pas vraiment entendu parler autrement qu'à travers peut-être l'expression « pauvre comme Job » ou qui ne s'en souviennent plus. À tout bien réfléchir, je fais partie des deux groupes. Le livre de Job est un livre formidable. Le livre de Job est un livre formidable. Alors, plusieurs personnages dans l'histoire de Job, et je reconnais avoir peu de goût pour le personnage de Satan l'accusateur. Voilà par exemple un personnage dont je ne me souvenais pas. Mais quand on veut raconter une histoire, il nous faut bien des protagonistes surprenants pour accrocher l'attention, pour soutenir le propos, pour marquer les différences. Il nous faut aussi des... Vous avez remarqué, il y avait une fois. Le texte commence par « il y avait une fois ». Il nous faut des pourquoi, il nous faut des comment et il nous faut un enjeu. Et dans ce texte, très sérieusement, on évoque Dieu, on évoque la réalité d'un questionnement tout personnel pour chacun de nous. Qui est Dieu? Ou plutôt, qu'est Dieu? Le livre de Job est un livre très imagé. Le dialogue central est un long poème, et quand je dis long, si j'osais, je parlerais de tirade. Écoutez plutôt les versets 8 à 7. Si j'étais toi, je m'adresserais donc à Dieu. C'est à lui-même que je soumettrai mon cas. Ce qu'il fait est grandiose. Il n'est pas limité.
On ne peut pas énumérer tous ses prodiges. C'est lui qui fait pleuvoir pour arroser la terre, qui envoie l'eau pour abreuver les champs. Il place tout en haut ceux qui sont tout en bas, ceux qui portaient le deuil se dressent de bonne heure. Il casse les projets des plus malins, et les plans qu'ils ont faits se brisent dans leurs mains. C'est qu'il prend les sages au piège de leur ruse. Il bute en plein jour contre l'obscurité, résonnant dans la nuit comme s'il était midi. Mon Dieu, sauve de leur gueule l'homme abattu. Il arrache le pauvre à leurs puissantes griffes. Il y a désormais un espoir pour les faibles et il ferme la bouche à tous les malfaisants. Au début de cette histoire, Job est à la fois un homme irréprochable et comblé par la vie, mais la question que pose l'accusateur, c'est ne serait-il pas simplement fidèle à Dieu par intérêt? Alors, privé de tout, on l'a déjà dit, mais comme si ça ne suffisait pas, dans un deuxième temps, privé de la santé. Nous allons voir comment il réagit. Alors bien sûr, comme nous pouvons tous l'imaginer, ou comme certaines l'ont déjà vécu, il est physiquement et psychologiquement plus facile d'être riche et bien portant que pauvre et malade. Job souffre donc. Job souffre, mais Job a des amis. 3 amis. Éliphaz, Bildad et Sophar. Et chacun va tenter de le convaincre que sa souffrance est nécessairement la punition d'une faute qu'il a dû commettre. D'où de longs argumentaires en forme de tirade, comme par exemple celle incomplète que j'ai lue il y a un instant. Beaucoup d'images, beaucoup de comparaisons. Un vrai festival de mots lié au contexte de ses premiers auditeurs. Un texte très bien écrit. Allez voir. Premier argument. L'argument Éliphaz. Heureux l'homme que Dieu corrige. Extrait. Dieu peut faire souffrir, mais il répare aussi. S'il fait une blessure, il la soigne lui-même. Deuxième argument, l'argument Bildad. Les fautes, ça se paie tôt ou tard. Extrait. Dieu ne rejette pas un homme irréprochable et il ne prête pas main forte aux malfaiteurs, évidemment. Troisième argument, argument Sophar. Rappelez-vous, ce sont les 3 amis. Reviens à Dieu. Extrait. Si tes mains sont salies par le mal, nettoie-les. Ne laisse pas chez toi de place à l'injustice. Et ces 3 amis vont y revenir plusieurs fois, toujours avec de longues tirades. Et Job va donner ses réponses. Coup de théâtre, un nouveau personnage apparaît. Je ne vous demande pas de retenir les noms que je cite. Élihu. Alors, Élihu, c'est celui, on a des conversations comme celle-là, c'est celui qui sait. C'est celui qui sait tout. C'est celui qui, contre vents et marées, dit non, là, tout le monde est à côté des choses. Moi, je vais vous dire de quoi il s'agit. Et qu'est-ce que nous dit Élihu? Extrait d'abord. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre. Mais on n'y fait pas attention. Dieu corrige alors l'homme par la souffrance. D'après Élihu, donc, la souffrance, ce serait un outil de Dieu pour préventivement
mettre l'homme sur le bon chemin. Job, qui tout au long, je ne peux pas vous détailler tout ce que Job dit, le texte est long, le texte est beau, le texte est très beau. Job, tout au long de ses argumentations, ne se range à aucun de ses avis. Il les conteste extrêmement violemment. Il s'y oppose en donnant de très nombreux exemples sur un fait commun dans lequel on pourrait ranger tout ce qu'il dit. L'injustice de la condition humaine. Alors, personnellement, je préférerais dire les limites de la condition humaine. Et puis, on arrive à la fin du livre de Job, et c'est bien sûr Dieu lui-même qui aura le dernier mot. Je simplifie, après tout ce qu'on a dit auparavant dans la liturgie, je simplifie l'intervention divine. Tu te plains, Job? Mais t'es qui, toi? Tu te trouvais où quand je créais? Tu as créé quelque chose? Qui est derrière toute raison, toute explication? Tu ne sais rien ou pas grand-chose de moi. Ces mots, mis dans la bouche du Créateur, on est bien d'accord, dans le texte biblique, sont à mon sens tellement évocateurs en termes d'image qu'à nouveau, je ne résiste pas à en lire encore quelques versets supplémentaires. Es-tu déjà allé jusqu'aux sources de la mer? As-tu déjà exploré le fond de l'abîme? Pour toi, les portes de la mort ont-elles été montrées? As-tu vu l'entrée du royaume des ombres? As-tu une idée des dimensions de la terre? Renseigne-moi si tu connais ces choses. Sais-tu de quel côté habite la lumière et l'obscurité? Où demeurent-elles pour que tu ailles les chercher jusque dans leur domaine, si tu comprends vraiment comment on va chez elles? Tu dois bien le savoir, puisque tu étais déjà né, puisque tu comptes tant d'années. Es-tu déjà allé jusqu'au dépôt de neige, ou encore as-tu vu les entrepôts de grêle? Je les ai réservés pour les temps de détresse, pour les jours de combat et de bataille. Par quel chemin la lumière se diffuse-t-elle? Par où le vent d'Est se répand-il sur la terre? Qui a tracé un passage pour la pluie? Qui a ouvert la route à l'orage qui tonne? Qui fait pleuvoir sur une terre inhabitée, sur un désert où il n'y a personne? Qui rassasie d'eau un sol inculte et sauvage pour y faire germer et pousser l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Les gouttes de rosée, qui les a engendrées? De quel sein maternel est sortie la glace, le givre du ciel qui l'a mis au monde? Quand elle gèle, l'eau devient dure comme la pierre. La surface de l'abîme se prend en un seul bloc. C'était Job chapitre 38, les versets 16 à 30. D'après un sondage publié dans le numéro 476 du 1, je ne sais pas si vous connaissez ce journal, il n'y aurait plus en 2023 que 44% des Français qui croient en Dieu. Mais la question intéressante, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle qui serait engendrée par celle-là, cette information-là. C'est en quel Dieu croient ceux qui croient. Et qu'est Dieu? C'est précisément cette dernière question qui tisse en arrière-plan le fil rouge du livre de Job. Question singulièrement actuelle, disait un commentateur de 1997. Elle l'est restée jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2023, et gageons qu'est Dieu restera une question d'actualité longtemps encore.
Donc je disais que le livre de Job ne nous dit pas ce qu'est Dieu, le livre de Job ne nous dit pas ce qu'il est, mais nous dit ce qu'il n'est pas. La liste n'est certainement pas exhaustive, mais si vous vous souvenez encore des arguments développés avant les réactions de Job, Job refuse de penser que Dieu est sanction, Job refuse de penser que Dieu est comptable, il n'est évidemment pas non plus rancune et encore moins maton. Dieu nous demande d'abandonner nos préjugés à son encontre. Dieu questionne des habitudes acquises hors l'Église, mais aussi en son sein. Il ne faut pas confondre Dieu avec l'image mentale qu'on s'en fait. Et cette aptitude-là, à raviver sans cesse, doit nous préparer à la surprise de l'Évangile. D'ailleurs, à la fin du texte de Job, ou presque, Job dit lui-même ceci. Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit. J'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. Je l'avoue. J'ai parlé d'un sujet trop ardu. Je n'y comprenais rien et ne le savais pas. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, dit-on. Ce n'est pas nous qui donnons rendez-vous à Dieu, qui le convoquons. C'est lui, avec Christ, qui vient à nous. Je ne doute pas de cette rencontre. Et j'en suis sûr, cette rencontre n'est pas le fruit du hasard, mais l'expression de la volonté de Dieu. Moi, quand j'ai des doutes, ce n'est pas à propos de Dieu. C'est plutôt en ma capacité à être disponible à mes proches, à l'autre, aux autres en général. J'ai des doutes en ma capacité empathique. J'ai des doutes en ma capacité à comprendre ce que signifie, ce qu'implique comme souffrance, un séisme au Maroc, un autre en Turquie, ou des inondations dévastatrices en Libye, un massacre en Israël, un exode en Arménie, ou des bombardements massifs à Gaza ou à Kiev. Devant l'inflation, des cataclysmes, des bouleversements sociaux de l'année qui vient de s'écouler, j'ai des doutes. J'ai des doutes en moi, toujours. J'ai des doutes en ma capacité à retenir ma crainte. Comme on peut avoir peur de souffrir, j'ai peur d'avoir peur. J'ai peur d'être démoralisé. J'ai peur de démoraliser. J'ai peur de me démobiliser. J'ai peur de m'enfermer dans un espace à défendre contre. J'aimerais mieux défendre avec. J'ai peur que la répétition connue de tous ces désastres, justement, ne tue ma sensibilité. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Faut-il vivre sans question pour vivre en paix? Faut-il hiberner pour éviter l'indifférence coupable, ou pour éviter la conscience de l'isolement, ou pour éviter l'attendante oisiveté, pour éviter que la nuit ne donne des dimensions terribles à mes angoisses, ou pour éviter de confondre être et avoir? Mais je n'ai pas de doute en ce qui concerne Dieu. À aucun moment, Job ne déclare qu'il ne croit plus. Oui, il dit « je n'en peux plus ». Il dit « c'en est trop ». Oui, il demande des explications, mais il ne renonce pas à Dieu. N'envisageons surtout pas non plus Dieu comme une machine surpuissante, surplombante, qui programmerait nos parcours, nos choix, nos rendez-vous. N'envisageons pas Dieu comme nous plaçant tous les jours devant des évidences. Regardons la vie. Observons ce qui nous entoure. Lisez l'actualité sur le support que vous voulez. Il n'y a rien de simple. Faisons des pauses remplies de nouvelles positives. Dieu a bel et bien une visée, un dessein pour nous, celui de notre bonheur et de notre liberté.
afin que nous puissions faire rayonner son amour autour de nous. Dieu nous laisse libres. En méditant sa parole, en priant, en agissant, nous pouvons tenter de discerner si tel ou tel choix nous rapproche de lui et des autres, ou s'il nous en éloigne. Nous pouvons discerner si tel ou tel choix procure écoute, estime, respect, reconnaissance, acceptation des différences, harmonie, justice. Alors c'est entendu, la volonté de Dieu ne peut pas être confondue avec la carte du temple. Mais la volonté de Dieu n'est pas non plus un diktat qu'il faudrait suivre aveuglément, certainement pas. La volonté de Dieu, c'est l'offre d'une création commune dans laquelle nous pouvons être pleinement engagés avec toute notre histoire. Dans des situations de bien moindre importance que celle théorique des drames imposés à Job, profitons aussi des difficultés pour faire silence, pour dépasser l'émotion première, pour interroger sur ce qui nous a conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons. N'en profitons pas pour accuser Dieu. Comme, au contraire, à l'occasion de la perte d'un proche, que le désarroi qui nous trouble ne nous empêche pas de le remercier, tout bonheur vécu et partagé. À l'exemple de ce qui s'est produit, recevez chaque journée comme un cadeau précieux. Aujourd'hui, frères et sœurs, je suis vivant, vous êtes vivants. Alors, vivez. Le passé est passé, le futur n'est jamais présent, seul le présent est efficace. Qu'est-ce que nous allons en faire? Voilà maintenant notre résolution. N'oubliez pas, vivez un pas à la fois s'il le faut. Faites bien ce que vous savez faire. Faites bien en famille et lors de vos rencontres. Ainsi, vous ne perdrez pas le sens de votre présence au monde. Et comme l'écrit la Fondation Abbé Pierre, et cette formule est généralisable, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire du tout. Ne vous découragez pas, ne nous décourageons pas. Vous le savez aussi, ce qui se fait ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit, comme on le dit communément. C'est le Saint-Esprit qui nous donne force et envie de faire. Ayons confiance en Dieu pour avoir confiance en nous. L'Évangile est ouvert, ne le refermons pas, lisons, participons, témoignons. Amen.